Bonjour, donc encore c'est Sami Bougara sur la chaîne YouTube des classiques quantiques. Aujourd'hui, on va aborder la composition des vitesses ou bien la composition relativiste des vitesses. Mais que veut dire la composition des vitesses? Donc, la composition des vitesses était commencée avec le Galilée, donc le physicien, le grand physicien Galilée, qui a démontré que la composition des vitesses, lorsqu'on a deux repères, l'un se glisse par rapport à l'autre. On commence à expliquer la composition des vitesses galiléennes. On commence par l'exemple, comme vous voyez, naissance d'une nouvelle théorie, la loi de composition des vitesses de la mécanique classique. Que veut dire la composition des vitesses? Vous voyez l'observateur en rouge ici, l'observateur en rouge et en repos. Et vous avez un train avec menu d'une vitesse V, dans laquelle cette wagon de train, donc dans laquelle il existe un mobile M. Ce mobile, il se déplace avec une vitesse W. Donc, l'observateur, comment il voit la vitesse de l'observateur ou bien du mobile M. L'observateur, d'après Galilée, il voit la vitesse V plus W, la vitesse de wagon plus la vitesse de train plus la vitesse de mobile. Si le train et le mobile ont même, ou bien la personne mobile en bleu, ont même des sens de déplacement. Donc la vitesse apparente par rapport à l'observateur, par rapport à OPS, c'est-à-dire observateur, est V plus W. Si vous avez l'observateur, le mobile M' se déplace en sens inverse de train. Donc on aurait la vitesse de M par rapport à l'observateur égale à V moins W. C'est la différence de vitesse. Maintenant, on va attaquer un problème très délicat, c'est-à-dire c'est la calcul relativiste. Mais tout d'abord, on va définir deux repères. Un repère dans lequel il y a plutôt des quadrivecteurs, c'est-à-dire des vecteurs avec triple coordonnée x, y, z et un coordonnée composante temporelle, une quatrième composante. Et par rapport auquel il glisse un repère R', comme vous voyez, suivant x, suivant x, suivant l'axe des x, et dans lequel existe des quadrivecteurs de composantes, de même composantes x', y' et z'. Mais il glisse suivant l'axe des abscisses. On rappelle bien qu'un mobile a pour coordonnées x, y, z. Donc, le vecteur vitesse est Vx, c'est la dérivée par rapport à x. Un mobile, vous voyez, donc un mobile OM de coordonnées, ou le point M de coordonnées x, y, z. Donc, a des coordonnées x, y, z. Et une vitesse V égale à V de composante Vx, Vy, Vz. Vx veut dire la composante par rapport à la composante de vitesse par rapport à x et Vy, celle par rapport à y, Vz par rapport à z, égale à la dérivée de x par rapport au temps, et l'autre dérivée de y par rapport au temps, et la troisième dérivée de z par rapport au temps. C'est les composantes normales. Et vous savez très bien l'accélération, c'est la dérivée de vitesse. Pour mieux expliquer la composition galiléenne, en prenant un exemple, si vous savez un mobile A1 se déplace et un observateur ici en position O, et un mobile A1 se déplace avec une vitesse 50 km par heure. Et un mobile A2 se déplace avec une vitesse au sens contraire 60 km par heure. La vitesse de rencontre entre A1 et A2 est VR, vitesse relative par rapport à pour le A2. Il regarde ou bien il remarque que la vitesse VR de rapprochement est 60 moins 50, c'est-à-dire c'est une somme de deux vitesses, donc c'est-à-dire de 110 km par heure. Donc la rencontre entre A2 et A1 est de 110 km par heure. Donc, d'après les lois de Lorentz, ou bien la décomposition de Lorentz, ou bien la transformation plutôt, la transformation de Lorentz,
Donc, lorsqu'on change lorsqu'on a deux repères, l'un glisse par rapport à l'autre, et vous avez un point M de coordonnées x, y dans le repère, dans le premier repère, et de coordonnées x', y'. Donc, et le point M de coordonnées x, y, z dans le repère R, et pour quatrième composante, l'autre composante temps, c'est-à-dire quatrième composante, c'est-à-dire un quadrivecteur. Il a encore le même point A en coordonnées x', y', z' et t', le quadrivecteur dans le repère R'. Vous savez très bien que les transformations de Lorentz nous amènent à exprimer les coordonnées ou bien les coordonnées du quadrivecteur par rapport à l'un des repères, l'un par rapport à l'autre. Vous savez très bien que x égale à la transformation de Lorentz, la relation entre x et x' est donnée comme ceci, comme vous voyez, donc x' égale donc x égale x' plus vt' sur racine de 1 moins v carré sur c carré, avec avec le repère R' se déplace par rapport à le repère R par une vitesse v à le même sens, même direction et sens que x'. Y égale à y', z égale à z', t égale à t' plus v sur c carré x' sur racine de 1. Donc, et l'autre transformation sens inverse, on peut inverser le x' par x à l'aide de x, y' à l'aide de y, z' à l'aide de z. Partie calcul maintenant, donc on va attaquer, nous avons deux repères, un observateur A en position A avec sa quadrivecteur IJK et temps, et un observateur A' avec sa quadrivecteur x', y', z' et t' dans le repère R'. Il y a un mobile M, donc comme vous voyez ici, donc la composition galiléenne pour Galilée, on a x égale x' plus vt' et t égale à t', donc le temps est absolu pour Galilée. Donc en dérivant par rapport au temps, donc on obtient le v par rapport à x, ou bien le v par rapport à repère R, égale à le v, vitesse de déplacement du repère R' par rapport à R, plus le v prime x. Que veut dire v prime x? V prime x, c'est vx', c'est-à-dire la vitesse par rapport au point x'. Avec la transformation de Lorentz, on obtient x égale à la transformation relativiste, x égale à gamma x' plus vt', y égale à, et je m'excuse, t égale à, c'est une faute de frappe ici, c'est pas y, c'est t, cette terme-là, c'est t égale à gamma fois t' plus v sur c x'. Faisons un petit différentiel par rapport à x et un différentiel par rapport à t. On obtient finalement, dx égale à gamma dx' plus vt' et dt égale à gamma dt' plus v sur c carré dx'. Donc, finalement, on obtient dx égale à, comme vous voyez, égale à gamma dx' sur dt', on factorise par dt'. Dx' sur dt' plus v fois dt', et on factorise ici par dt'. dt égale à gamma fois 1 plus v sur c carré dx' sur dt'. Donc, faisons la division de t dx par dt, on obtient des simplifications comme vous voyez. On obtient des simplifications, c'est les termes entourés en vert. Donc dx, on a gamma ici et dt'. Finalement, on obtient vx égale à v'x plus v sur 1 plus v fois v'x sur c carré. Mais que veut dire le vx? Le vx, c'est la vitesse par rapport au repère x. Et que veut dire v'x? C'est la vitesse par rapport à l'observateur ou bien au repère R'. Que veut dire v? V, la vitesse de glissement du repère R' par rapport à R. Donc, v'x, la vitesse de M dans le repère dans R', et vx, la vitesse de M dans R. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient finalement v par rapport à R, c'est égal à v plus v par rapport à R' sur 1 plus v fois v par rapport à R' sur c carré. Une remarque très importante, si la vitesse de glissement, si notre mobile ici
montre mobile M se déplace dans le repère R' avec une vitesse C sur 2, la vitesse de la lumière, divisée par 2. Ici, le repère R' se déglisse par rapport au bien, se déplace par rapport au repère R par C sur 2. Finalement, on obtient une chose très étonnante. On obtient que la vitesse par rapport à R apparente, c'est 4/5 de C. C'est-à-dire, vous avez deux mobiles, l'un se glisse par rapport à l'autre, ou bien deux repères, l'un se glisse par rapport à l'autre par C sur 2, et la mobile glisse dans l'autre deuxième repère par C sur 2, la somme n'est pas C. Donc, voilà, donc c'est une chose. Et une autre chose très, très importante, si V' de x est supérieur à C et V supérieur à C, on obtient V de x inférieur à C. C'est très étonnant. Donc, vous voyez comme des choses très absurdes, mais c'est une composition de vitesses relativistes, n'est pas comme les vitesses galiléennes. Voilà, merci bien à votre attention.